Mes amis les cancers, soyez les bienvenus dans votre vidéo de Taroscope du mois d'avril 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien et que vous êtes en bonne santé. Alors, si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe du cancer, vous êtes concerné par ce tirage. Dans cette vidéo, on va faire le général et le sentimental, mais vous allez avoir une autre vidéo dédiée à votre signe pour approfondir l'aspect sentimental également sur ma chaîne YouTube. Alors, c'est parti mes cancers, on va démarrer avec les énergies principales, ce qui va représenter aussi votre évolution personnelle sur le mois d'avril. Alors, gardez en tête aussi qu'il s'agit bien d'un tirage général, prenez toujours ce qui résonne en vous. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, et ben dans ce cas-là, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Allez, mes amis les cancers, c'est parti. Alors, cancer, ascendant cancer, lune en cancer, l'énergie de mes amis les cancers durant le mois d'avril. Énorme. Énorme, on a pratiquement 3 arcanes majeurs. Voilà. Et on a le 4e qui est ici dans le dos. Alors ici dans le dos, c'est une carte qui peut représenter peut-être l'énergie actuelle. Une situation que vous venez de vivre peut-être récemment. Cette carte-là nous dit bien qu'il y a des choses apparemment dans votre vie, mes chers amis, les cancers peut-être qui ne sont pas exactement comme vous le souhaitez. Limite, on a certains cancers qui se sacrifient peut-être. Vous vous donnez beaucoup de vous en fait et vous prenez aussi beaucoup sur vous. Donc, je pense qu'il y a des choses que vous avez besoin de changer dans votre vie, des choses que vous avez besoin surtout d'améliorer. Voilà, c'est ça peut-être le mot approprié, plutôt améliorer. D'accord? Et je pense que ça peut être vraiment quelque chose de personnel, privé, peut-être avec quelqu'un dans votre entourage, comme ça peut être tout simplement dans la carrière, dans le travail, dans la vie active, ça peut être aussi la vie financière. Alors maintenant, parlons de ce que je vois ici dans les cartes principales. Alors déjà, on parle bien de l'importance de l'intuition. On parle bien aussi du fait que ce mois-là, vous allez avoir une connexion, on dirait, plus particulière avec l'univers, avec les énergies autour de vous. Donc, si vous vous sentez perdu, si vous cherchez des signes, si vous cherchez des réponses, si vous êtes dans une position difficile de choix et vous avez envie qu'on vous aide, demandez tout simplement à l'univers et vous allez pouvoir recevoir. C'est clair. Demandez, vous recevrez. D'accord? Que ce soit vous allez recevoir ces messages-là ou ces signes-là à travers des signes, des chiffres, des mots qui se répètent, des rêves évidemment, des sentiments, de la clairvoyance, de la clairaudience, tout ce que vous voulez. L'univers, les anges, les archanges, ils communiquent avec nous de façon différente. Et on a certainement plusieurs. D'accord? Donc ici, soyez ouverts à cette idée-là. Si vous cherchez peut-être quand vous êtes, qu'on vous guide, soyez ouverts et vous allez certainement recevoir. Et on voit bien l'importance de la vérité pour vous ce mois-là. On dirait que vous avez envie de clarifier quelque chose avec quelqu'un, vous avez envie peut-être de mettre les points sur les i avec quelqu'un. Ça peut être l'idée aussi qu'on a envie tout simplement d'avoir de la clarté sur une situation qui actuellement n'est pas tout à fait claire, d'où la confusion possiblement. Surtout ce qui m'interpelle dans ces cartes-là, c'est qu'on a 3 cartes de silence, de réflexion intérieure, d'introspection limite. Tout se passe à l'intérieur de soi. On dirait ici que vous prenez le temps, à la limite vous allez prendre un peu de temps durant le mois d'avril, peut-être le début du mois, pour pouvoir réfléchir sur certaines choses, afin de les comprendre, afin de peut-être de faire les bons choix et afin de savoir aussi comment traiter ces situations-là ou comment avancer avec ces situations-là. Parce qu'éventuellement devant vous, vous allez avoir un nouveau départ. Mais je pense qu'avant ça déjà, on a des choses à clarifier avec soi-même et peut-être avec l'entourage. Il y a l'importance ici de pouvoir peut-être faire un bilan sur une situation ou tout simplement avoir un retour par rapport à quelque chose qui a été fait. Cette carte-là, c'est un petit peu l'équivalent de la carte du jugement dans le tarot traditionnel. Et le jugement, on voit bien l'énergie de la résurrection. C'est qu'il y a quelque chose qui revient du passé ou une situation qui revient du passé ou tout simplement un bilan, un verdict qui s'impose par rapport à des choses qui ont été faites. Et je pense que ça,
ça va vous aider à trouver de la clarté et à comprendre une vérité par rapport à ce que vous êtes peut-être en train de vivre dans une relation, dans un domaine en particulier ou autre. Et une fois que vous allez l'avoir, vous allez pouvoir vous diriger vers ce nouveau départ. C'est très intéressant parce qu'on verra bien ici maintenant dans le tirage principal si on va voir vraiment beaucoup de cartes d'arcane majeure, parce que à ce niveau-là, je me permets vraiment peut-être de vous dire, mes chers amis les cancers, que ce mois-là, c'est un parmi les mois les plus importants peut-être pour vous sur l'année 2024. Parce que quand on a une énergie très forte comme ça, c'est que c'est un mois important. Un mois peut-être dans lequel il va y avoir quelque chose d'important qui va se passer et qui va changer certaines choses dans votre vie. Allez, mes amis les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, le mois d'avril 2024. On a l'énergie de la lune, on a l'empereur. Peut-être on se cherche aussi un peu par rapport à la carrière, la vie active. Hein, il est possible aussi que certains amis cancer, vous sentez que vous n'êtes pas satisfait de là où vous êtes ou ce que vous faites, mais on dirait en même temps que vous n'avez pas la clarté de ce que vous avez envie de faire. Vous cherchez encore. Allez, mes amis les cancers. Le dos de deck, on a la reine de Pentacle. On verra bien par rapport à quoi. Wow, on démarre fort. Le 10 de Pentacle. Ça, c'est bien. Et déjà, ici, vous remarquez bien, on a une dominance d'énergie de terre. Donc ici, on peut parler de tout ce qui est finance, ressources, d'argent, travail, vie active, tout ce qui représente justement la stabilité, la fondation, les éléments importants de la vie de tous les jours. Alors ici, avec le 10, déjà, on est bien. Parce que là, c'est une énergie abondante. Alors peut-être que ce que vous désirez dans votre cœur, ça peut être aussi quelque chose que vous allez pouvoir expérimenter particulièrement ce mois-là, peut-être suite à une évolution positive dans une situation qui est en rapport avec l'argent, les finances, la vie active. D'accord? Peut-être tout simplement vous changer pour un meilleur travail dans lequel vous allez pouvoir toucher plus d'argent. Il est possible que vous allez pouvoir toucher un héritage ce mois-là. Voilà. Hein? Allez, on continue. La dualité, le 2. La position de choix, la position de décision. Alors aussi, ça peut être l'idée qu'on jongle ici entre plusieurs situations. Là, surtout avec le 10, je ressens certains amis cancers qui s'investissent beaucoup, voilà, qui font beaucoup tout simplement à la fois, d'où on a l'impression qu'on jongle avec plusieurs choses. Hein. N'oubliez pas l'énergie de la dispersion, ce que je vois bien ici, surtout cette énergie-là, elle ressort quand on est fatigué en général, quand on se sent que vraiment on est partout. On est partout. Donc attention surtout à votre corps, à votre énergie. Essayez quand même un peu de lever le pied quand il le faut. Parce que là, je vous vois très occupé là. D'accord? Alors le monde, bon ça c'est bien. À la limite, les efforts que vous faites, voilà. Vous pouvez, ça vous permet de récolter quelque chose de bien. Donc ici, tout ce que vous faites là, c'est pas pour rien. On voit bien du résultat. Et pas n'importe quel résultat, parce que là, on a du résultat positif. La victoire. La victoire, l'accomplissement, encore un arcane majeur qui est pour moi très important, qui représente pour moi en général les grands événements dans la vie, les grands jalons aussi dans la vie, des choses qui nous marquent en général, telles que la naissance, telles que peut-être le mariage, l'engagement, le fait de déménager, emménager avec quelqu'un, tomber enceinte, voilà, des événements certainement qui auront d'importance, alors aussi qui seront d'importance. Alors ça peut être aussi en rapport avec la famille, le foyer également, ça c'est une carte de foyer et de famille si ce n'est pas d'argent et de vie active, on est bien d'accord. Allez, on continue. Il y aura certainement un moment de fête, un moment de festivité, un moment de célébration, un moment durant ce mois-là, le mois d'avril, dans lequel vous allez peut-être partager des moments heureux, des moments joyeux avec votre entourage, avec votre famille. Peut-être vous allez entendre une bonne nouvelle. Vous allez peut-être avoir la possibilité d'avancer sur quelque chose qui traîne depuis très longtemps. Ça peut être l'idée aussi qu'on apprend qu'on est enceinte, par exemple, si vous êtes à l'âge. Voilà, ça peut être l'idée aussi que vous décrochez votre contrat de travail, la position de vos rêves, le fait aussi que vous vous réuniez avec quelqu'un aussi également, peut-être une réconciliation. Voilà, donc ici on a vraiment des choses extrêmement positives avec ces deux cartes-là, comme ça les deux ensemble. Donc moi je pars du principe que ce mois-là, mes amis les cancers,
il y aura quelque chose de beau qui vous attend, d'accord? Et en plus, on a bien l'énergie de la joie, effectivement, et la joie partagée avec l'entourage. Et ça, pareil pour vous aussi également, ça vient pas de nulle part. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que vous avez fait les efforts. Alors peut-être que parce que vous travaillez sur vous, vous travaillez sur la relation, peut-être ici en ce qui concerne la carrière, et ben vous avez fait les stages, vous avez fait les formations, vous avez lancé les CV, vous avez passé les entretiens, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est le moment de la récolte. C'est le moment dans lequel, c'est le mois dans lequel vous allez pouvoir recevoir peut-être la nouvelle que vous attendiez depuis un certain temps. Waouh, regardez, l'étoile. Encore une carte de réussite, encore une carte de succès. Surtout l'étoile aussi, ça peut être vraiment le type de réussite, par exemple, parce que pour moi, par exemple, évidemment, c'est pas le cas de tout le monde, on est bien d'accord, mais cette carte-là, par exemple, elle peut être associée à tout ce qui est personne connue. Quelqu'un par exemple qui est connu sur les réseaux sociaux, hein, voilà, ça peut être une star justement, mais pour moi cette carte là, pour les gens par exemple qui ne sont pas forcément en rapport avec ces énergies là, voilà, ce type de célébrité, ça peut être tout simplement la reconnaissance dans ce que vous faites. On reconnaît votre travail, on reconnaît vos efforts et on vous reconnaît à votre juste valeur, même dans les relations. Mais attendez-vous vraiment à un très bon mois, hein, vraiment. Surtout là, waouh, impeccable. Surtout là, avec cette carte, je ressens bien la sérénité, le calme, la paix, d'accord? Je vous ressens aussi dans un cycle plus ou moins tranquille. Pour le moment, on n'a pas une carte négative, comme vous remarquez bien. D'accord? À part, évidemment, cette carte dans le dos de deck, et évidemment, je pense qu'on peut la comprendre, et surtout si vous travaillez beaucoup en ce moment, si vous sentez vraiment que vous investissez à fond, peut-être vous jonglez entre plusieurs responsabilités à la fois, ben voilà, attention, hein, il faut savoir aussi hein, quand est-ce qu'il faut s'arrêter justement pour se reposer. Voilà, d'accord? Je regarde la carte derrière le dos, on a la prospérité matérielle et spirituelle, regardez bien. Waouh! Après un changement émotionnel. Donc vous êtes quand même sur la bonne voie. Vous êtes quand même sur la bonne voie. Alors ici, votre énergie, on a l'As de Pentacle. Un nouveau départ dans le concret cette fois-ci pour vous, que vous allez pouvoir concrétiser, savourer, toucher. Quelque chose que certainement vous pouvez quantifier dans votre vie. Par exemple, une rencontre si vous êtes célibataire. Le travail si vous êtes à la recherche du travail. L'argent, l'amélioration d'une situation financière. Donc on peut toucher une somme d'argent. Ça peut être un foyer par exemple, d'accord? Voilà, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous cherchez, sur quoi vous travaillez depuis un certain temps, parce que c'est sur cela que ça va se jouer, c'est sur ça que ça va jouer ce mois-là, mes chers amis, les cancers, hein, d'accord? On dirait, on s'apprête pour une récolte, pour du résultat, par rapport à des choses sur lesquelles on a travaillé. Voilà, à ce moment-là, elle arrive. La justice. Ça ici, c'est devant vous, en face de vous, dans votre entourage. Alors évidemment, ça peut être l'idée aussi qu'on a des cancers qui ont des choses à faire avec la justice. Des procès par exemple, un divorce, des litiges, une succession, etc. Mais avec les cartes que je vois ici, on a double, déjà on a la fête, donc on va fêter quelque chose de positif, on a la réussite, on a encore une carte de réussite et on a quelque chose de concret qu'on touche dans les mains. Ça peut être par exemple un verdict ou de l'argent. Donc pour moi, si vous avez quelque chose à faire avec la justice, je vous sens bien dans une position de victoire quand même. On a plusieurs signes, plusieurs messages, plusieurs cartes qui me donnent toujours le même message. La victoire, la réussite. S'il y a un défi, s'il y a un problème quelconque, vous allez pouvoir le gérer. Vous allez pouvoir trouver des solutions éventuellement à ce problème. Il y aura la possibilité de revenir à l'équilibre dans votre vie, que ce soit un équilibre dans vos énergies, peut-être un équilibre dans votre alimentation, c'est peut-être ça. Vous travaillez sur votre physique depuis un certain temps et maintenant vous allez pouvoir savourer les résultats. Ça peut être aussi l'idée par exemple que vous sortez d'une addiction. Vous avez travaillé sur cette addiction, on voit bien que ce travail-là existe déjà. D'accord? C'est pas quelque chose qui a commencé dès le début du mois d'avril, mais bien là depuis un certain temps. Et peut-être aujourd'hui, vous allez pouvoir finalement, pour de bon, vous sentir comme une nouvelle personne libérée de ces addictions. C'est à vous de voir comment ça peut vous parler. Moi, je vous parle de la qualité des énergies, mais ces énergies-là peuvent évidemment être traduites à plusieurs façons selon ce que vous êtes en train de vivre. N'hésitez pas à les transposer.
Alors, waouh, un autre arcane majeur. En 1, 2, 3, 4, 5. Impeccable. Alors, le chariot dans vos espoirs, dans vos expectations et comment vous allez pouvoir évoluer. Encore une carte de victoire, de mouvement vers l'avant. Vous évoluez, tout simplement. Mes cancers, vous évoluez. Donc là, vous évoluez, il n'y a personne qui pourrait vous arrêter. Voilà. Alors cette carte aussi, elle peut être vraiment en rapport des fois avec l'international. On a aussi une autre carte qui parle de ça. Donc ça peut être un voyage, ça peut être des initiatives de migration. Peut-être vous allez avoir le visa ou la carte de résidence. Ça peut être aussi l'idée que par exemple, tout simplement, voilà, on prend le temps tout simplement pour aller... voilà, ouais, un voyage un voyage tout simplement pour pouvoir vous reposer, d'accord? Des vacances, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Des vacances peut-être, hein, c'est possible. Mais sinon, pour moi, je vois bien la notion d'évolution, mais surtout une évolution rapide, mais également une grande évolution. Hein. Là, je n'ai pas l'impression, mes amis, les cancers, que vous évoluez petit à petit avec des pas de bébé. Non. On a bien une évolution, on dirait en exponentielle. Il y a de grandes choses qui changent et qui s'améliorent. J'insiste, s'améliorent dans votre vie dès le mois d'avril. Moi, j'ai envie de dire, d'accord? Vous me dites après, mais là, je pense que ça peut toucher n'importe quel domaine de vie. Hein. Voilà. Alors, waouh. On a le conflit intérieur. Alors, peut-être ici un conflit au bout d'un moment avec vous-même. Ces deux cartes ensemble, ça peut être l'auto-sabotage. D'accord, voilà. Donc peut-être ici quelque chose que vous essayez de travailler, quelque chose que vous essayez d'améliorer en vous, par exemple. Peut-être voilà, des schémas que vous avez reconnus en vous, que vous avez envie aussi d'améliorer. Mais ça peut être aussi voilà, des choses dans votre entourage qui vous poussent des fois automatiquement à être dans l'autocritique, les pensées négatives, ce type de choses. Donc si c'est peut-être quelqu'un qui déclenche ce type d'énergie, ce type de sentiment en vous, peut-être c'est le temps de vous éloigner, justement. Si ce n'est pas définitivement, à la limite, de vous laisser le temps pour pouvoir tout simplement retrouver la confiance. D'accord? Mais ce que je vois surtout ici pour moi, je remarque bien cette énergie de retrait, d'introspection, d'énergie d'analyse, l'énergie aussi de silence, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de vous, mais je remarque bien ici aussi à la fin de ce silence-là, vous allez pouvoir quand même sortir de ce silence ou peut-être de cette phase d'isolement ou de célibat ou de solitude, dans certains cas évidemment. C'est pas une solitude mal vécue, de toute manière, c'est pas ce que je ressens. Et on voit bien ici que vous allez pouvoir vous réunir, que ce soit avec quelqu'un, avec votre autre, avec votre partenaire, avec un travail, avec la famille, avec un ami, avec quelqu'un dans votre entourage, peu importe. Mais je vous sens prendre déjà le temps sur ce mois-là pour bien analyser les choses, mais éventuellement vous allez pouvoir sortir de votre silence et certainement vous réunir aussi avec votre entourage et peut-être les personnes qui comptent pour vous. Alors si vous êtes célibataire, ça c'est un très 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 beau mois pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Et pour moi, ça c'est une rencontre qui va vous apporter beaucoup, vraiment beaucoup dans votre vie. Regardez bien les cartes. Voilà, peut-être vraiment c'est la rencontre de destin. Une rencontre qui éventuellement peut finir par un mariage, Pax, ce type de choses. D'accord ? Peut-être c'est exactement ça la reconnaissance dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le 2 de coupe pour moi aussi c'est l'union, la réunion, la réconciliation. L'idée de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur à quelqu'un. Et de recevoir aussi l'amour, le respect évidemment en contrepartie. C'est une énergie qui est fluide et qui est dans les deux sens, qui est justement équilibrée. On dirait un équilibre parfait. Donc si vous avez, peut-être si vous avez rentré dans le mois d'avril, mes amis les cancers, avec une séparation avec quelqu'un, et peut-être vous reconnaissez qu'il y a de l'amour dans votre relation, j'ai pas l'impression que cette séparation, elle va rester. Donc ultérieurement, il y aura quelqu'un qui va sortir de son silence et va déclencher la réconciliation. D'accord ? Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, mes cancers. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.